Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo foire aux questions. Donc je suis attablée parce que je suis assise par terre devant mon canapé comme vous pouvez le voir. Et du coup j'ai mon ordi et mon téléphone, mais normalement tout est sur le PC pour pouvoir répondre à vos questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram et sur YouTube. Et donc bah c'est parti, je vais y répondre aujourd'hui le plus sincèrement possible comme d'habitude. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Donc c'est parti, la première question c'est une question de Maud, coucou, qui me l'a posée sur Instagram. As-tu une appli pour calculer tes calories? Elle me dit, moi j'ai le secret du poids, c'est pas mal. Oui, j'en ai une qui s'appelle Yazio, qui est très bien, que j'utilise depuis quelques mois également. J'en ai testé plusieurs, ça reste pour moi ma préférée. Pour moi le comptage calorique est devenu quelque chose d'important dans le sens où c'est une grande source d'indication. Je me suis rendu compte de tellement de choses grâce à ça que pour moi aujourd'hui je pourrais pas, je pense, m'en détacher parce que j'en apprends encore tous les jours et que je ne suis clairement pas autonome sur le calcul des calories comme ça à vue de nez, ça marcherait pas. Donc voilà, j'utilise Yazio. Je vous mets un lien dans la barre d'infos si jamais, parce que la marque en fait j'en avais déjà parlé une fois et en fait il m'avait contacté que vous ayez une promotion sur le Yazio Pro si jamais ça vous intéresse. Donc je vous mets le lien, il est affilié, c'est pas un partenariat rémunéré du tout, c'est juste que si vous le prenez j'ai une petite commission et puis voilà, c'est tout. Transparence comme d'habitude. Oui, j'ai en tout cas une appli pour les calories. Quel type de sol et quelle couleur de sol pour la cuisine et le salon? Donc nous on va avoir un salon séjour cuisine ouvert. Donc pour le moment on va avoir du coup du carrelage, ça c'est sûr. Au niveau de la couleur on était parti sur quelque chose d'un peu clair, un peu peut-être blanc, et en fait comme là on va changer, on n'a pas encore décidé du nouveau carrelage parce que bah, comme vous le savez notre constructeur a été mis en liquidation judiciaire et du coup le carrelage qu'on avait choisi n'est plus disponible. Donc aujourd'hui où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore quel carrelage on aura choisi. Quel genre de cuisine veux-tu? Couleur, placard et plan de travail? Alors moi, je resterai dans les mêmes tons que j'ai à la maison, c'est-à-dire du blanc et du bois. J'aime vraiment beaucoup cette atmosphère, je trouve ça élégant, je trouve ça chaleureux. Voilà, c'est vraiment mes couleurs, j'aime beaucoup. Puis Antoine, je pense qu'il aime bien aussi. Le canapé gris là il va disparaître, ça c'est sûr. Il va aller dans le bureau d'Antoine. Mais ouais, je veux quelque chose de très clair et de très lumineux. Ici on manque de lumière, ça nous manque beaucoup. Enfin moi en tout cas ça me manque beaucoup. Et je veux un max de lumière dans cette maison, notamment dans le salon séjour qui est le lieu de vie principal. Et donc pour la cuisine, pardon, ce sera voilà, bois blanc. Je vous mets une photo juste ici des plans que le cuisiniste nous avait fait de la cuisine qu'on aura. Regrettes-tu le projet construction? Alors pour moi dans la vie rien n'arrive au hasard et si on est passé par ces épreuves là c'est parce qu'on devait y passer. J'ai rarement des regrets, mais bon c'est sûr que bah on aurait su, on n'aurait pas venu hein, comme on dirait dans la guerre des boutons. Mais je pense pas que je dirais que je regretterais parce que finalement on l'aura notre maison, même si on va payer une franchise et tout et qu'on aura attendu très longtemps. On a déjà cette chance de pouvoir faire construire une maison et ça c'est pas donné à tout le monde. Donc non, je regrette pas. Peut-être le seul regret que je pourrais avoir c'est d'avoir choisi ce constructeur. Mais en fait ce constructeur on l'a choisi parce que le commercial qu'on a rencontré c'est le seul qui a pigé ce qu'on voulait en fait. Donc voilà. Écoutez, je me dis que maintenant ça peut pas être pire. Si? Je pense pas. Tu connais l'EFT, ça peut même t'aider à manger sainement. Non, je sais pas ce que c'est. Les séances de kiné ça se passe comment? Et ben les séances de kiné ça se passe très bien. Elle trouve que mes jambes ont quand même un peu dégonflé. On va faire, là on est en février et on fera des photos au mois d'avril parce qu'au mois d'avril, fin avril, ça fera déjà 1 an que je suis suivie par Marie et ça passe trop vite. Et j'ai hâte de voir la différence parce qu'elle elle sait où elle est passée pour prendre les mesures, donc elle peut le faire. Donc voilà, je vous dirai ça le moment venu, mais ça se passe très bien. Marie est vraiment top. Je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo si vous voulez aller la consulter hein, parce qu'elle est spécialisée en lymphologie. Si vous êtes à Strasbourg, on me demande très souvent ses coordonnées. Elle est sur Doctolib, tout ça. Donc je vous mettrai les coordonnées juste en dessous parce que voilà, elle est très bien.
Prévoyez-vous de partir en Corse quelques jours cet été? Non, pas du tout. Cet été on partira de nouveau pas en vacances, de nouveau à cause de la maison, parce qu'on ne sait pas s'il faut être là, parce qu'il faut des sous aussi pour cette maison, hein. On a 10 000 € en plus à lâcher et tout, donc voilà, nous on mène pas non plus la grande vie. Donc on reste terre à terre et on restera à la maison. Je partirai très certainement quelques jours avec les filles de mon agence normalement. Mais non, on va rester en Alsace cette année et on espère pouvoir se faire un beau voyage l'année prochaine peut-être. Là on va faire nos passeports pour justement se faire un voyage ailleurs qu'en Corse et on verra. Mais pour le moment non, c'est pas prévu parce que concrètement on pourrait se payer un voyage mais on n'a pas envie de dilapider notre argent dans des vacances alors qu'on a plein d'investissements à faire dans la maison. L'adresse des courses en Allemagne ou même faire une vidéo courte. J'ai une vidéo qui sort demain, donc je pense que Samou tu auras la réponse à tes questions. En tout cas c'est les magasins DM où je vais principalement. Et il y en a partout en Allemagne. Le pays que tu rêves visiter, me demande Charlie Bull. On aimerait tous les deux, Antoine et moi, aller aux États-Unis, sur la côte ouest principalement, ou Miami. Mais on n'est pas contre non plus d'aller visiter New York parce que c'est, je pense, une ville à voir. Mais si je pense on devait partir en vacances, ce serait en road trip sur l'ouest des États-Unis, je pense. Les vacances, ça revient beaucoup quand même, hein. Comment ça se passe dans ton travail comparé à l'autre avec du recul? Mais c'est totalement différent, ça se passe très bien dans mon travail. J'aime beaucoup le salariat, moi personnellement. En fait j'aime bien le salariat dans le sens où du coup j'ai des collègues, je peux aller à l'extérieur, tout ça. A contrario j'adore le télétravail, mais du coup moi comme j'y vais que 2 fois par semaine ça me va très bien. Après voilà, c'est vrai que d'avoir des horaires c'est un peu plus contraignant, mais c'est ce que vivent la plupart des gens en France, même dans le monde, hein. Mais c'est vrai que si le monde du travail était un petit peu plus souple, ça passerait peut-être mieux auprès des salariés. Après c'est vrai qu'il y a toujours des tirs au flanc, donc tu es obligé de mettre des règles, hein, et les règles d'horaire notamment. Après moi mon travail est facilement contrôlable, hein, vu que je gère des dossiers, donc si je traite pas de dossier ça se voit tout de suite. Mais non, franchement mon boulot se passe très bien et je suis très contente de travailler pour cette entreprise qui se donne les moyens de faire plein de choses, notamment pour l'alternance, tout ça, donc c'est chouette. Et pour ceux qui me découvriraient par cette vidéo, je suis gestionnaire de formation. Et merci pour tous vos messages, pas de questions, juste pour te dire que tu es au top, ravie de te suivre depuis le début de ton challenge. Vraiment vous êtes adorable, merci beaucoup. Comment se passe ton traitement orthodontique? Ça se passe très bien, pour le moment on est censé arrêter le traitement en août, on verra bien. J'étais justement aujourd'hui chez l'ortho, donc là j'ai mes gouttières jusqu'au mois de mai. Et nous verrons bien ce qu'il adviendra parce que ça fait quand même déjà 2 ans et que mon traitement de base était 18 mois. Mais je suis très contente. Pareil, je vous mets les coordonnées de mon ortho dans la barre d'infos, hein. C'est le docteur Kaya à Mulhouse qui est très bien, que je vous recommande vivement. Alors j'ai beaucoup de questions qui me demandent des nouvelles concernant la maison. Je pense que vous êtes à jour de ce qui se passe pour la maison dans les vlogs en général. Je vous en parle beaucoup dans les... Enfin beaucoup. Je vous en parle dans les vlogs en tout cas. Donc pour le moment il n'y a pas eu de reprise. On attend. On a le repreneur mais pas la reprise du chantier. Donc on est dans l'attente. Ton plat et dessert préféré? J'ai pas forcément de plat préféré. Après j'aime beaucoup le couscous et les lasagnes. Et mon dessert préféré c'est l'opéra. C'est ma passion. Le dernier film qu'on a vu au cinéma, parce qu'on était tous les deux, c'est Titanic, samedi dernier. À quand un live cuisine avec Émilie? Bientôt. Émilie n'a pas pu pendant un petit moment en faire, donc on va essayer de se programmer ça dans les semaines à venir. Mon babito va bien et mon baby chat aussi, donc merci de prendre des nouvelles d'eux. Quel est mon plus grand rêve? J'en ai pas forcément, si ce n'est qu'aujourd'hui d'avoir notre maison. Déjà, ce serait un super rêve d'avoir notre maison. Travaillais-tu au moment de ton hospitalisation d'1 an pour perdre de poids? Si oui, comment se passe-t-il pour l'arrêt de travail? Non, j'étais au chômage, donc j'avais mon chômage et j'avais déclaré que j'étais en arrêt maladie. Et donc après mon chômage s'est arrêté parce que pendant longtemps j'ai dû arrêter de travailler, donc le chômage c'est pas ad vitam aeternam, hein. Et après j'ai été pendant un petit moment au RSA, voilà. Et puis après comme ça allait mieux, j'ai repris le travail. Es-tu de nature anxieuse ou stressée? Alors jusqu'ici je ne l'étais pas et c'est vrai qu'avec l'âge j'ai l'impression que je le deviens de plus en plus. Alors je sais pas si c'est la société en général qui fait qu'on est comme ça,
parce que vraiment le monde d'aujourd'hui c'est une catastrophe. Je pense qu'on est tous d'accord. Il se passe des faits divers atroces. La société c'est de pire en pire. Les décisions gouvernementales elles font peur. Les guerres dans le monde. Enfin il n'y a rien qui va. Concrètement il n'y a rien qui va. Donc je pense que c'est la société qui fait que je deviens anxieuse de tout. Même aujourd'hui on se dit si un jour on fait un enfant, mais dans quel monde il va vivre? Et c'est vrai que on réfléchit quoi, mais c'est quand même insensé. Quelle est la chose la plus difficile dans ton parcours de perte de poids? C'est ce qui se passe là-dedans, et surtout d'essayer de passer au-delà de ce que je peux ressentir et des émotions que je ressens. Parce que je réagis vraiment aux émotions, et certains fument, certains se droguent, certains boivent, et moi je mange, voilà. Donc c'est vrai que ça me fait un petit moment que ça ne m'est pas arrivé, et je touche du poids pour que ça continue, mais ouais, je pense que c'est les émotions le plus difficile chez moi. Coucou Hélène, je fais ta corpulence, je subis souvent des moqueries, et toi, si oui, comment réagis-tu? Alors je reçois rarement des moqueries ouvertement, hein, parce que les gens sont un peu lâches et se contentent de te regarder de haut en bas, te fixer, tout ça, voilà, enfin bref. Ça reste quand même pour moi une agression. Après, les seuls qui pourraient se moquer ouvertement de moi, ce sont les enfants qui sont sans filtre mais mal éduqués. Comment je réagis? Moi je n'hésite pas à remettre les gens en place. Je pense que ça fait partie aussi de mon tempérament, et je n'hésite pas du tout à dire aux gens ce que je pense de leur manière de faire. Et quand ce sont des enfants, d'en parler aux parents devant l'enfant. Moi ça me dérange pas du tout, parce que quand un enfant réagit comme ça, c'est qu'il y a un cruel manque d'éducation, et je ne me dérange pas pour leur faire savoir. Avant que les médecins te disent qu'il faut franchir la barre des 100 kg pour se faire opérer, ont-ils pris en compte le poids qu'ils allaient enlever des 2 jambes? Non, pas du tout. En fait, on m'a jamais réellement expliqué, hein. C'est le chirurgien plastique qui m'avait opéré à l'époque des jambes qui avait dit ça, mais je pense pas qu'il ait pris en compte ma pathologie. Je pense pas, il m'en a jamais parlé en tout cas. Peux-tu traiter la grossophobie au travail ou une vidéo sur ton ancien taf? Exemple, la pression au travail. Alors, au travail, jamais eu réellement de grossophobie, hein. C'était plus à l'école, donc je vois pas ce que je pourrais apporter sur le sujet. Le seul boulot où effectivement j'étais vraiment au max de mon poids, c'était juste avant que je me fasse hospitaliser. C'est vrai que comme j'avais un lymphœdème et j'avais la lymphe qui sortait, ça sentait pas très bon, donc je me faisais quand même bien tailler là-dessus, mais j'ai pas tant vécu de grossophobie dans le monde du travail, en tout cas personnellement. Après, très certainement qu'il y a des entretiens pour lesquels je n'ai pas été recrutée à cause de mon poids, mais on ne me l'a pas dit ouvertement, bien sûr. Depuis quand souffres-tu de lymphœdème? Je souffre de lymphœdème depuis à peu près une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, depuis que je suis arrivée à Strasbourg en fait. Est-ce que ton appli de sous-titrage fonctionne bien? Oui, donc du coup la seconde que j'ai téléchargée grâce à l'une d'entre vous, et c'est CapCut, donc n'hésitez pas à la télécharger, en plus elle est gratuite. Pourrais-tu montrer ta routine nettoyage? Très honnêtement, je regarde peu de vidéos comme ça, pour la simple et bonne raison qu'en fait, moi j'en ai regardé au début, et pendant que je regarde ça, mon ménage il se fait pas. Donc j'en regarde peu. La seule que je dois regarder, ce sont celles de Julie, Julie Blossom. Mais oui, pourquoi pas, mais je pense que je le ferai dans la nouvelle maison, parce que là, même au niveau du rangement, enfin on casse comme on peut quoi, parce qu'on n'a pas trop de place. Mais oui, pourquoi pas, je me le garde dans un coin de ma tête. Avez-vous pensé à revendre votre terrain et le matériel prévu pour votre maison suite au souci? Non, on n'y a pas pensé parce que on était coincé entre guillemets, dans le sens où on n'a pas le droit de revendre le terrain avant 3 ans. En fait, on l'a acheté auprès du Crédit Mutuel Foncier, et on n'a pas le droit de le revendre concrètement. On est obligé de construire dessus. Au-delà de ça, on avait déjà engagé 50 000 € pour l'ouverture du chantier et les fondations, et donc si on arrêtait tout, on perdait cet argent, donc c'était inenvisageable de perdre 50 000 balles et le prix du terrain, donc non. Et puis on aime beaucoup l'endroit où on va vivre, donc on a pris notre mal en patience, et là ça devrait reprendre bientôt, on espère. Est-ce que ça vaut le coup de visiter Strasbourg?
Mais bien sûr que oui, ça vaut le coup même de visiter l'Alsace. L'Alsace c'est vraiment une très très belle région. Comme j'ai dit, moi j'adore vivre ici. La seule chose qui me manque c'est la mer quoi. Parce qu'on est vraiment très très loin de la mer. Je pense qu'on est les plus loin hein, en France. Mais c'est vrai que c'est une très belle région, il y a plein de choses à faire. À Strasbourg, bah, t'as la cathédrale bien sûr, t'as la petite France, t'as le Parlement européen, tu peux faire un petit tour avec le Batorama. Après t'as plein de villages à côté à aller voir, Ripovillé, c'est très beau. T'as Rigvir à Noël aussi, qui est, je pense, le plus beau marché de Noël d'Alsace. T'as Colmar à visiter, qui est une très chouette ville aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en Alsace, n'hésitez pas à venir. Tu dis vouloir un bébé quand vous aurez la maison, mais tu en voudrais combien? Tu penses être beaucoup suivi avec tes soucis? Mais en fait je ne sais pas quand on aura un enfant, donc je ne sais pas du tout quelle santé j'aurai, donc je ne peux pas te répondre à cette question. Et puis combien on en veut, on sait pas, déjà un, après on verra. Où puisses-tu ta force? J'ai cru comprendre que tout n'a pas toujours été simple. Non, après je pense comme pour beaucoup, mais oui effectivement, hein, j'ai pas eu une enfance idyllique, ça je l'ai toujours dit. J'ai toujours eu plus ou moins des problèmes familiaux, enfin voilà, bref, j'avais des éducatrices, j'étais suivie par l'aide sociale à l'enfance. Pas parce que j'étais une délinquante, hein, juste parce que j'avais des problèmes familiaux. Et donc oui, effectivement ça n'a pas été facile et je pense que justement je me suis forgé ce caractère et cette ténacité que j'ai grâce à tout ce que j'ai vécu quand j'étais plus petite. Petite en âge on s'entend hein, parce que je suis toujours pas aussi grande. Je fais un gros bisou à Cynthia qui dit qu'elle se sent triste en ce moment avec l'actualité et que ce monde est bien triste, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Ton coup de cœur papeterie, ben, je pense que c'est d'avoir retrouvé, je l'ai là en plus, c'est d'avoir retrouvé ce type de gomme que j'avais et que j'adorais au collège. Donc c'est une gomme qui est en forme de stylo en fait, et quand vous faites ça, vous avez la gomme, et ça j'adore. Et dernièrement j'ai aussi acheté ces petits stylos de la marque, je crois que ça se prononce Sharpie, mais je suis pas sûre. Ils écrivent en fait en doré, en bronze et en argent sur des surfaces foncées. Donc voilà, j'en avais pas et je suis très contente de les avoir trouvés. Quel est ton plus grand rêve, envie, projet une fois que la maison sera livrée? Ben, je pense qu'on aimerait beaucoup avoir un enfant. Donc si la vie le veut bien, on aura un enfant dans pas trop longtemps. Et un grand merci pour le type de commentaires comme ça. Pas de questions, mais j'ai une première séance d'essai à l'Aqua mercredi car tu m'as motivée et ça c'est vraiment j'aime trop lire ça. Ça me fait vraiment plaisir de motiver des gens à aller à l'Aqua parce que c'est pas un sport de vieux, c'est pas un sport de Club Med et c'est un vrai sport en fait. Et j'espère en tout cas Hélène que tu as passé un bon moment. Tes créateurs de contenu préférés? Alors en général je les partage régulièrement donc ça change pas trop. Il y a Isadora et Marisa, je pense en tête de liste. Alix Grosset que j'aime beaucoup aussi, Double Lu. J'aime aussi regarder les vidéos de... Alors ce sont les deux seules chaînes famille que je regarde parce qu'elles en font pas un business et parce que c'est quand elles se filment les gosses arrivent quoi, mais elles sont pas là à en faire un business. Deux seules chaînes que je regarde qui sont famille, mais je regarde principalement les vidéos au retour de course, des trucs comme ça. Ce sont celles de Hello Famille et de Bébé Pulpeuse. Après bien sûr il y avait Emma Dolly, ma petite Emma qui me manque énormément sur YouTube. Je profite de cette vidéo pour passer un message. Moi j'aimais vraiment beaucoup les vidéos à l'ancienne, voilà, j'aimais beaucoup Christelle Makeup, tout ça. Donc voilà, après j'ai très récemment découvert Sleeping Beauty que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette fille, je la trouve élégante, classe, elle s'exprime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis dans la même veine, des gens qui s'expriment plutôt bien, il y a le blog de Neroli que je regarde aussi assidûment sur YouTube. Voilà, j'ai sûrement oublié des gens, mais dans ceux qui me viennent en premier, ce seront eux. Comment te sens-tu quand tu vois des pros sortir des livres sur le sans féculent, sans gras, sans sucre?